Alors, bonjour à tous, et c'est une joie de nous retrouver, enfin pour moi pour la première fois avec vous, mais c'est une joie que notre Église diocésaine se rassemble ici à Lourdes en pèlerinage. Alors je suis parti, pour ce que je voulais vous dire, je suis parti du thème d'année de Lourdes ici, donc qui est une phrase de la Vierge Marie à Bernadette. « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. » Alors la pauvre petite Bernadette donc, est allée transmettre ce message au redoutable curé Péramal. Et le problème, c'est que la dame en question, la dame qui apparaissait à la grotte, n'avait toujours pas dit son nom. Alors évidemment, le curé a mal reçu Bernadette et son message et lui a rappelé que de toute façon, construire une chapelle, ça demandait l'autorisation de l'évêque. Et donc, voilà, Bernadette a eu le courage, et toujours, de transmettre les messages qu'elle recevait de la Vierge Marie, et elle n'était pas toujours très bien reçue. Et donc, en méditant sur cette phrase, « Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse une chapelle et que l'on y vienne en procession », je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à entendre pour notre Église diocésaine. Les prêtres, la chapelle, mais on peut dire l'Église, avec un grand E, et les processions. Et je pense, quand je pense aux processions, je pense à donc, cette dimension de pèlerinage et ce que l'on appelle, ce que le Concile Vatican II appelle le pèlerinage de foi. C'est-à-dire que être chrétien, c'est être en marche, c'est être en pèlerinage jusqu'au moment de la rencontre avec le Seigneur. Et donc, il est important pour nous de nous rappeler que l'Église n'est jamais une réalité installée, que, bien sûr, nous nous sommes organisés, nous avons besoin d'organisation, mais que, et chacun d'entre nous individuellement, et l'Église tout entière, sont en marche. Et le pape François nous l'a rappelé à travers la démarche synodale, justement, qui nous dit que voilà, nous devons marcher ensemble et marcher vers où? Eh bien, vers Dieu, bien sûr, vers le Christ, mais aussi marcher, puisque nous sommes chargés d'évangéliser, marcher à la rencontre de nos contemporains, aller à la rencontre de nos contemporains pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a libérés, qui nous a sauvés, et qui nous a ouvert un chemin de vie. Et donc je vais reprendre, si vous voulez, les trois aspects, les prêtres, la chapelle ou l'Église en général, et les processions. Et en rappelant que l'Église est donc corps du Christ, temple de l'Esprit, elle est un rassemblement. Le terme ecclésia, qui est utilisé dans l'Ancien Testament par la Bible grecque, eh bien, veut dire convocation. Et le peuple est convoqué par le Seigneur et rassemblé par le Seigneur pour écouter sa parole et pour marcher à travers le désert jusqu'à la terre promise. Et donc l'Église est un rassemblement, elle est un lieu de conversion et de guérison, elle est un lieu de communion avec Dieu et de communion fraternelle. Elle est un lieu d'exercice du sacerdoce baptismal dans la prière et la participation active à l'Eucharistie. Elle est une mission, l'Église, elle est envoyée. Elle est une marche ensemble, un pèlerinage de foi qui s'inscrit dans le monde et dans l'histoire humaine. Et ce pèlerinage qui veut entraîner toute l'humanité et la création vers leur accomplissement ultime dans le royaume de Dieu. Alors, d'abord les prêtres, eh bien, il n'y a pas d'église sans prêtres. Sans eux, la chapelle ou l'église risquerait de n'être qu'une salle, sans autel, sans la présence eucharistique du Christ, sans âme
et sans unité. Les prêtres participent activement à l'édification de l'Église en agissant au nom du Christ dans l'annonce de l'Évangile, la dispensation des sacrements, la conduite de la communauté avec discernement. Les prêtres sont les serviteurs de la relation de Dieu avec l'être humain et de l'être humain avec Dieu, au nom du Christ, l'unique médiateur. Ils ne sont pas une médiation supplémentaire entre Dieu et chacun d'entre nous. Ils signifient et ils servent l'unique médiateur qui est le Christ. Les prêtres sont des hommes de communion, collaborateurs des évêques, intégrés dans un presbytérium, agissant donc au nom de l'évêque et en union avec leurs frères prêtres et ordonnés au service de la communauté. Les prêtres portent avec l'évêque le souci pastoral de l'ensemble du diocèse. Ça m'est arrivé souvent de redire aux prêtres quand j'étais à Grenoble, « Vous portez avec moi l'ensemble du diocèse. » Donc vous n'êtes pas simplement chargé de la paroisse ou du ministère que vous exercez, mais vous portez avec l'évêque le souci de l'ensemble du diocèse. Alors on parle de collège des prêtres. Collège des prêtres. On parle de prêtres coopérateurs de l'ordre épiscopal ou de collaborateurs des évêques. On parle des prêtres comme des hommes de communion et au service de la communauté. Et tous les mots commencent par co ou comme, collège, coopérateur, collaborateur, communion, communauté. Et donc, co ou comme, ça veut dire avec. Et donc l'identité des prêtres et leur mission sont essentiellement caractérisées par la préposition « avec ». Avec Dieu, bien sûr, avec l'évêque, avec les confrères prêtres, avec le peuple de Dieu, avec. Et parfois on a parlé de la solitude du prêtre. Enfin, on a caractérisé quelquefois le prêtre diocésain comme celui qui habitait seul, qui travaillait seul, etc. Je ne pense pas que ce soit juste théologiquement et sacramentellement. Le prêtre n'est jamais seul et n'agit jamais seul. Jamais. Il agit au nom du Christ, bien sûr. Il agit en communion avec l'évêque, au nom de l'évêque d'une certaine manière. Il agit en communion avec ses confrères prêtres. Et il agit bien sûr au service et pour la communion du peuple de Dieu. Et donc, non, le prêtre n'est jamais seul, n'est jamais pape en sa paroisse, comme selon une certaine expression, et même le pape, de toute façon, n'agit jamais seul non plus. Et les évêques non plus n'agissent jamais seuls. Donc, c'est le mystère de l'Église qui est une communion. Et donc, tout ce que fait le prêtre engage l'évêque et ses confrères prêtres, et ce qu'il fait engage aussi la communauté qu'il sert, et donc l'Église. On ne peut pas construire l'Église sans être profondément lié à l'ensemble du corps. Les prêtres sont des serviteurs du Christ et de l'Église, obéissant au Christ et à l'Église, cherchant comme le Christ à faire la volonté du Père. Le pape Jean-Paul II disait des prêtres qu'ils sont sacrements du Christ, et ils sont particulièrement appelés donc à s'unir au Christ dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ils sont envoyés pour être avec et au service de l'unité. J'ai repéré une phrase mercredi dans une journée de formation des chefs d'établissement catholiques des deux diocèses de Toulouse et de Pamiers. Je ne sais pas de qui elle est. La mise en relation est la condition de la mise en chemin. La mise en relation, donc avec, être ensemble, être avec, est la condition de la mise en chemin, donc pour aller vers. Alors je repense à l'Église en marche, je pense au pèlerinage de foi, mais pour que nous puissions avancer, il nous faut aussi être ensemble, avec, et apprendre donc à construire la communauté. Voilà, la préposition « avec » ne suffit pas à définir les prêtres, il faudrait rajouter une autre préposition. Les prêtres sont avec et pour servir, pour annoncer l'Évangile, pour sanctifier, pour conduire au Christ et par lui à Dieu le Père. Et donc, dans le pèlerinage de foi de l'Église, le pape François nous disait
à propos des prêtres comme pasteurs que voilà, il nous faut être parfois devant pour indiquer la route, parfois au milieu, profondément avec, et parfois derrière. Laisser le peuple de Dieu marcher en avant. Et j'ai souvent eu, depuis que je suis prêtre ou évêque, j'ai souvent eu cette impression d'aller devant, de marcher avec et puis de courir derrière. Parce que, eh bien oui, le peuple de Dieu a des intuitions, des initiatives et reçoit de lumière de l'Esprit Saint qui peuvent éclairer aussi les pasteurs. Et donc j'ai eu parfois l'impression à Grenoble de courir derrière. Ouais. Alors, voilà pour les prêtres. Alors, construire l'Église. Donc la Vierge Marie a demandé à Bernadette de dire aux prêtres qu'on construise une chapelle. Elle voulait faire de ce lieu un lieu de conversion, un lieu d'église, un lieu source. Mais je pense que, et on le voit depuis les apparitions en 1858, on voit que c'est vraiment un lieu d'église. Lourdes est un lieu d'église, profondément. Et je me rappelle ce que aussi saint François d'Assise avait entendu du Christ, qui lui demandait de reconstruire son église. Alors il avait cru d'abord que c'était la chapelle San Damiano simplement, mais en fait c'était, voilà, il lui demandait de reconstruire l'ensemble de l'église. Et donc si les prêtres sont en quelque sorte, comme collaborateurs des évêques, les maîtres d'œuvre de la construction, ils ne font rien sans l'évêque, mais s'ils sont les maîtres d'œuvre, ils ne sont pas les seuls à construire. Les autres ministres ordonnés, donc les diacres ou les ministres institués, lecteurs, acolytes, catéchistes, on n'en a pas encore dans le diocèse d'institués, tous les baptisés participent à la construction, chacun selon ses dons et ses charismes. Alors qu'est-ce que c'est construire l'Église? Comment on peut construire l'Église? En participant à sa vie et à sa mission de manière active, au service de la communauté et de la mission. Et donc construire l'Église, c'est faire fructifier les dons de Dieu, faire fructifier la grâce de sainteté reçue au baptême, devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens et des saints, par une vie toujours plus fidèle à l'Évangile, nourrie de la parole de Dieu et des sacrements, apprenant à déployer la liberté des enfants de Dieu, une liberté intérieure qui nous garde de prendre pour modèle le monde dans sa tendance à se suffire à lui-même. Chaque chrétien qui se sanctifie, qui renonce au péché et grandit dans l'amour de Dieu et du prochain, construit l'Église. Les moines et les moniales dans les monastères, les moines et les moniales qui ne font rien apparemment pour l'Église, en fait sont très précieux et construisent de manière très précieuse l'Église par leurs prières et en se sanctifiant eux-mêmes. Le baptême nous engage envers Dieu, nous engage les uns envers les autres. Je ne suis pas un consommateur de sacrements comme chrétien. Je ne peux pas me contenter de venir à la messe, de communier et de repartir, et chacun pour soi. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est je me sens responsable de la communauté. Je me sens responsable de mes frères et sœurs. Et je suis engagé avec mes frères et sœurs. Oui. C'est ça l'Église. Et bien sûr, envers toute personne humaine et envers la création. Et au fond, le baptême nous rétablit dans notre vocation à faire de notre vie un don d'amour à Dieu et aux autres. Et par ailleurs, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint qui a mis en nous la charité divine pour aimer à la manière de Dieu. Alors si nous voulons une Église belle, jeune, humble, lumière du monde, missionnaire, attirante, ouverte à tous, féconde, fraternelle, livrons-nous à la grâce de Dieu. Commençons par nous plonger dans la miséricorde de Dieu, en particulier dans le sacrement de la réconciliation, et entretenons une relation vraie, fidèle et profonde à Dieu dans la prière. La prière qui a toujours deux dimensions, la prière personnelle et donc la rencontre cœur à cœur avec Dieu, et une dimension communautaire. La Vierge Marie était une femme de prière qui méditait dans son cœur, qui intercédait, qui priait avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Et travaillons la vie fraternelle par une écoute commune de la parole de Dieu, par un partage de la parole de Dieu. Non pas pour faire des petits clubs, des petits trucs sympas où on se retrouve entre soi,
Mais la parole de Dieu, normalement, nous ouvre toujours plus largement. Et non pas en nous fatiguant par des bavardages inutiles, mais en construisant la communauté sur la parole de Dieu. Un chrétien, bon, ça je l'ai dit, engageons-nous, donc il y a la vie fraternelle, il y a le service concret, donc le service des autres. Alors chacun selon ses dons et ses charismes. Il y a bien sûr, nous devons continuer sans cesse à nous former, parce que comme chrétiens, nous avons besoin de nous former. Les évêques ont des sessions de formation, les prêtres ont des sessions de formation, les diacres ont des sessions de formation, et les laïcs aussi, il est bon qu'ils se forment. On ne peut pas se nourrir simplement de l'homélie du dimanche, c'est très bien, et je ne doute pas que dans le diocèse de Toulouse, l'ensemble des prêtres font des homélies nourrissantes, mais ça ne suffit pas. Et donc, voilà, formons-nous pour toujours mieux connaître le Christ. Et puis, bien sûr, évangélisons. Soyons des missionnaires. Ça c'est un très bon moyen, évidemment, de construire l'Église. Souvenons-nous, pour penser à la Vierge Marie, de l'empressement qu'elle a eu après l'Annonciation à porter Jésus, en quelque sorte, chez sa cousine Élisabeth, à porter Jésus à Saint Jean-Baptiste le précurseur qui a tressailli dans le sein de sa mère. Enfin, je voudrais développer un peu plus le pèlerinage de foi de l'Église, donc les processions à partir de ce que demandait la Vierge Marie ici, des processions. Pour être fidèle au Christ, l'Église doit avancer dans son pèlerinage de foi. Et j'aborderai justement, le Concile parle du pèlerinage de foi de la Vierge Marie, et le pape Jean-Paul II, dans une encyclique sur la Vierge Marie, Redemptoris Mater, avait aussi illustré ce pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Or, il y a un saint moine du Moyen-Âge, enfin, il n'est pas canonisé, mais Isaac de l'Étoile, qui a dit « Tout ce que l'on peut dire de la Vierge Marie, on peut le dire de l'Église. Tout ce qu'on peut dire de l'Église, on peut le dire de la Vierge Marie. » Et donc Marie est un modèle pour l'Église. Et si nous voulons construire l'Église, il nous faut regarder la Vierge Marie. Et donc, l'Église doit avancer. C'est ce que les processions signifient. Dans le domaine de la foi, on ne peut jamais vivre sur ses acquis, on ne peut jamais s'installer, je l'ai dit au début. Chaque chrétien et chaque communauté chrétienne est appelée à avancer dans la foi, dans une démarche de conversion permanente, en revenant sans cesse à l'Évangile, pas à des idées sur l'Évangile, à l'Évangile. Parce que des idées, on en a. Mais revenir à l'Évangile, au Christ vivant. Et en s'attachant donc à Jésus-Christ, dans la fidélité au pasteur légitime de l'Église, en incarnant l'Évangile dans le contexte culturel et historique de chaque époque. La foi n'est pas un acquis, le baptême n'est pas un laisser-passer. La foi est une relation vivante à Jésus-Christ et une réponse à son invitation « Suis-moi ». La foi est une marche avec la parole de Dieu comme boussole. Le pèlerinage de foi est fait de moments de grâce sensibles, où le Seigneur nous fait des petits cadeaux, mais c'est aussi une marche dans le désert, une marche dans la nuit, et on passe par des purifications, on passe par la croix du Christ. Et vous souvenez-vous, dans le désert, le peuple hébreu a râlé souvent et rêvait de revenir en arrière. Et dans les périodes de difficulté, de troubles, et nous sommes un peu dans ces périodes-là, mais c'est la tentation de vouloir revenir en arrière et de râler contre... Ils ont râlé beaucoup contre Moïse, et donc là on râle contre le pape François, contre les évêques, qui ne sont jamais assez bien. Et alors c'est sûr qu'ils sont plein de défauts, mais en même temps ils essayent de se convertir comme tout le monde. Abraham, le père des croyants, notre père dans la foi, a quitté son pays et sa parenté pour obéir à la parole de Dieu. Il a marché vers l'inconnu, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où il allait. Et aujourd'hui, nous savons ce que nous avons quitté d'une certaine manière.
Nous ne savons pas exactement. Nous allons vers une nouvelle manière d'être Église. Et nous n'avons pas trop de repères encore, quoique. Alors, il s'agit, je veux dire, c'est dans la fidélité, dans la tradition. La foi ne change pas. La foi ne change pas. Et la parole de Dieu, et les sacrements, et la hiérarchie de l'Église, etc., tout ça sont des repères sûrs. Mais on va vers une nouvelle manière d'être Église, et le Concile l'a développé d'une certaine manière, et depuis un peu plus de 50 ans maintenant de la fin du Concile, on commence tout juste. Et donc on est un peu perturbé parce que, surtout nous les plus anciens, par rapport à ce que nous avons connu petits ou plus jeunes, eh bien nous sommes un peu perturbés. Mais suivons le Christ, faisons confiance au Christ qui nous guide. Abraham a marché dans la foi vers l'inconnu. Et donc l'épître, j'aime beaucoup le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, qui évoque plusieurs attitudes de plusieurs grands croyants. Et à propos d'Abraham, l'épître nous dit « Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Méfions-nous de vouloir construire une chapelle selon nos propres vues. La ville ou l'église qui est à construire, c'est selon les vues de Dieu. C'est Dieu qui en est le bâtisseur et l'architecte. Nous travaillons, nous sommes des pierres vivantes de cette construction, mais c'est Dieu qui en est le bâtisseur et l'architecte. Méfions-nous de vouloir construire une chapelle selon nos propres vues. Et c'est une tentation très présente aujourd'hui. Méfions-nous. Le croyant, depuis son baptême, a quitté le monde tout en étant encore dans le monde. Il quitte le monde pour aller vers sa patrie véritable qui est le ciel, qui est Dieu. L'Église, elle aussi, tend vers son accomplissement dans la Jérusalem céleste. Alors, le pèlerinage de foi de la Vierge Marie, eh bien, si nous méditons sur la vie de la Vierge Marie. Alors, Marie, elle a une foi, bien sûr, puisqu'elle est libre de tout péché dès sa conception. Et donc, naturellement, Marie est tournée vers Dieu. Dès qu'elle prend conscience d'elle-même, etc., et du monde qui l'entoure, elle est naturellement tournée vers Dieu. Et naturellement et par grâce, puisqu'elle a reçu une grâce anticipée des mérites de son Fils. Et donc, elle a une foi d'une certaine manière facile, la Vierge Marie. Mais sa foi va l'amener à bouger, va l'amener à traverser des déserts. Alors on peut dire que le vrai début de son pèlerinage de foi, c'est l'Annonciation. Voilà que Dieu fait irruption dans sa vie et que elle, qui est fiancée à Joseph et en même temps qui sent l'appel de Dieu à se consacrer totalement à lui dans la virginité, eh bien déjà il y a une contradiction, mais Marie a la foi, elle ne se laisse pas troubler, et voilà que l'ange arrive pour lui dire qu'elle va être la mère du Fils de Dieu. Alors, Marie qui, encore une fois, dans son cœur, se sent appelée à la virginité, donc voilà. Mais voilà, tout ça ne se contredit pas. De fait, elle est vierge et mère, épouse de Joseph, réellement épouse de Joseph. Et donc, et en plus, c'est le Père, c'est Dieu qui vient lui annoncer cela par l'ange Gabriel, qui lui parle de son Fils, et que cela sera l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. Donc Marie a une révélation déjà de la Trinité. Sans doute qu'elle n'a rien compris, mais déjà, elle a une révélation du mystère trinitaire et elle adhère à la volonté de Dieu par son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc on peut dire qu'à partir de là, ce qui est intéressant d'ailleurs physiquement, c'est que immédiatement, la Vierge Marie bouge. Immédiatement, elle va voir sa cousine Élisabeth.
Et puis elle va revenir à Nazareth. Et puis elle va repartir à Bethléem parce qu'il faut, pour le recensement, aller se faire recenser à Bethléem. Et c'est là que va naître Jésus. Et puis, ils vont fuir en Égypte. Alors là, c'est une sacrée nuit, là. Voilà. Enfin, donc, avant de fuir en Égypte, il y a les menaces d'Hérode. Donc, les épreuves n'ont pas manqué au pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Voilà. Mais Marie a avancé. Elle a été troublée. Elle n'a parfois rien compris. Par exemple, lors du recouvrement de Jésus au temple, Marie et Joseph n'ont pas compris quand Jésus leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» Ils n'ont rien compris. L'Évangile nous dit ils n'ont rien compris. Bon. Et donc la foi de Marie, elle est passée par là, par des nuits, par des épreuves. Vous imaginez, donc l'exil. Repartir dans un pays païen, vers l'inconnu, totalement. Et puis pour combien de temps, on ne sait pas. Et puis ils sont revenus, quand l'ange leur a signifié. Et donc, voilà. Ensuite, dans ce pèlerinage de foi, alors pendant ce temps, donc, il y a un moment où, quand le vieillard Siméon, lors de la présentation au temple, prophétise, et l'évangéliste nous dit « Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui est dit de lui ». Vous voyez, donc, la Vierge Marie, d'abord, elle médite constamment dans son cœur les événements. C'est ça qui fait grandir sa foi. Elle dit, voilà, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ces événements? Qu'est-ce qui se passe? Et elle fait confiance à Dieu. Et donc, elle médite, elle prie intérieurement, et elle s'étonne. Et l'étonnement est une bonne chose parce que ça nous permet de nous ouvrir à une réalité supérieure, à une vérité supérieure. Voilà. Je m'étonne et donc voilà, il y a un questionnement, mais qui permet à Dieu de donner une lumière supérieure. Et donc, voilà, c'est comme cela que Marie a grandi dans la foi. Et puis, il y a la vie cachée à Nazareth. La vie cachée à Nazareth. Là, plus rien. C'est même pas des épreuves, c'est même pas des nuits, c'est rien. La vie ordinaire. Et donc, être au contact du Fils de Dieu, elle aurait pu se demander, mais qu'est-ce qu'il fait, mon Fils? Est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Il est vraiment dans la vie ordinaire. Personne ne parle de lui de manière particulière. Il est un des enfants et des jeunes adultes de Nazareth. Rien. Il ne se passe rien. Et donc, lui qui est venu pour sauver le monde, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sauve le monde. Il sauve le monde en assumant la vie humaine, ordinaire. Il sauve le monde. Mais voyez, pour la foi de Marie, ce n'était pas une foi très lumineuse, en tout cas dans cette période-là, il n'y a rien de particulier. Et donc, eh bien, c'est ce qui se passe aussi pour nous, parfois, et pour l'Église, avec la tentation, du coup, pour nous de douter. Et pour l'Église aussi, voilà, il ne se passe rien. Pendant des siècles, quelquefois, l'Église, si, elle a vécu des épreuves, etc. Mais enfin, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Pendant les 15 siècles de chrétienté, oui, alors ça a évolué. Encore une fois, il y a eu des épreuves de toutes sortes. Mais voilà, c'était un fonctionnement, entre guillemets, de chrétienté, parce qu'il faut beaucoup nuancer. Et puis, ensuite, il y a un moment qui aurait pu être assez désagréable pour la Vierge Marie, c'est au moment des noces de Cana, où Jésus lui dit « Dis donc, de quoi tu te mêles ?» Enfin, c'est pas comme ça qu'il l'a dit. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Qu'y a-t-il entre toi et moi? Enfin, vous imaginez si mesdames, si votre fils vous dit « Dis donc, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Dur. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie ne s'est pas laissée troubler. Vous avez vu comment elle réagit dans la foi? Elle dit aux servants simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est impressionnant.
la foi de Marie. Impressionnant. Vous voyez comment, à travers les événements, à travers l'histoire, la foi de Marie bouge, grandit. Et puis évidemment, il y a la croix. Il y a la croix. Et alors j'aime bien ce que dit Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, à propos de cela. Et maintenant, écrit Jean-Paul II, debout au pied de la croix, Marie est témoin, humainement parlant, d'un total démenti des paroles de l'ange à l'Annonciation. Ton fils sera grand, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et voilà que Jésus meurt sur la croix. Et donc, voilà, humainement parlant, Marie est témoin d'un total démenti de ces paroles de l'ange Gabriel. Son fils agonise sur ce bois comme un condamné, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. Il était comme détruit. Comme elle est grande, comme elle est alors héroïque, l'obéissance de la foi dont Marie fait preuve face au décret insondable de Dieu. Comme elle se livre à Dieu sans réserve, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à celui dont les voies sont incompréhensibles. La foi de Marie passe par la Pâque du Christ. Mais au pied de la croix, c'est la seule, elle représente l'Église, c'est la seule qui est gardée allumée, la lampe de la foi. C'est la seule. Les apôtres, ils sont tombés, ils ont fui. Marie est là debout, au pied de la croix. Et elle tient, au nom de l'Église. Elle dit oui à son époux. C'est le moment des noces, la croix. Jésus se donne par amour. Et Marie est là, elle redit son oui. Elle accueille et elle se donne elle-même, au nom de l'Église. Et donc, voilà, modèle de l'Église, Marie nous invite à avancer à la suite du Christ en acceptant les lumières, les consolations, les nuits, les épreuves, les morts à vivre dans l'obéissance de la foi. Il nous faut apprendre sans cesse à vivre les événements du monde et de l'Église à la lumière de la foi. Oui, il y a des choses qui nous font souffrir, oui, il y a des choses qui nous troublent, nous ne comprenons pas à vue humaine, mais nous faisons confiance à Dieu qui conduit sûrement son Église. Le Christ est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis à ses apôtres, et il nous fait progresser dans la foi. Tout est occasion de grandir dans la foi. Il nous faut renoncer à vouloir réduire les réalités à notre propre vision des choses. Il faut vivre les événements dans la foi. De fait, aujourd'hui, notre monde est en grande instabilité. Et les épreuves, il y en a eu hier, il y en aura demain. Mais nous vivons dans la foi. Et comment le Seigneur veut faire grandir l'Église à travers toutes ces purifications que nous vivons depuis la fin du Concile Vatican II. Et non des moindres avec le rapport de la SIAZ de l'année dernière. Voilà. Comment vivre ça dans la foi? Comment accepter d'être épuré, purifié profondément, décapé, mais en faisant confiance au Christ. Et donc, voilà, les épreuves, évidemment, il ne faut pas les rechercher, mais quand elles arrivent, nous demandons la grâce de les vivre dans la foi, nous demandons la grâce d'entrer dans les vues de Dieu, et essayons de ne pas nous dérober, de ne pas reculer. Les prêtres, la chapelle, les processions. Ce que nous vivons à Lourdes exprime bien ce qu'est notre Église diocésaine et ce qu'elle a à vivre. Alors, prions pour la sanctification des prêtres et des évêques, s'il vous plaît, pour les vocations des saints prêtres, qui soient avec et pour. Prions pour grandir dans la communion fraternelle, pour nous sentir engagés les uns envers les autres. Vraiment. Prions pour que notre Église diocésaine se lève, sorte de ses canapés et avance avec courage dans son pèlerinage de foi,
sans regarder en arrière, mais tournés vers le Christ et en tenue de service pour la mission dans ce monde tel qu'il est. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, nous pouvons avoir un temps d'échange. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Il y a un micro, donc... Donc on a une demi-heure de... Merci, Monseigneur. Nous avons une demi-heure de questions et un petit changement par rapport à l'Angélus. Donc, pour des raisons matérielles, il faut que les repas soient servis à midi à l'accueil Notre-Dame, et pas en retard. De ce fait, on n'a pas le temps de faire le tour devant la grotte, la procession qu'on pouvait faire. Donc, on ira directement au podium pour dire l'Angélus. Voilà, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, directement au podium. Voilà. Et on est tous au service des malades et tout se passe bien à l'accueil. Donc, voilà. Je laisse donc une demi-heure de questions. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, il faut lever bien haut la main pour qu'on vous repère. Vous levez la main, Georges va venir pour prendre les questions. Monseigneur, mes frères et sœurs, bonjour. Vous parliez, Monseigneur, à juste raison tout à l'heure, de partage. Vous disiez qu'il faut partager la parole de Dieu. Or, est-ce possible partout? Parce que, comprenez bien, je vais faire plus. Est-ce possible partout? Pourquoi? Parce qu'il y a autant de croyants que de gens qui sont de vie qui comptent. Donc, moi, j'ai pour finir, j'ai dans mon lieu de vie beaucoup de gens à qui on dit ne dévoilez pas trop et moi, je ne peux pas, si ces gens ne veulent pas écouter ça, je ne peux pas en écouter. Je ne peux pas forcer les gens. Donc, comment peut-on partager une parole si les gens ne parfois de Dieu ne veulent pas l'entendre? Alors, si vous n'êtes que deux croyants, vous pouvez déjà tous les deux, hein, peut-être. Enfin, il faut proposer si l'autre le veut bien. Et après, c'est plutôt avec, éventuellement, quand vous avez des frères chrétiens qui viennent vous visiter, eh bien, prendre un petit moment. Mais sinon, effectivement, c'est difficile. On peut proposer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais à qui on peut proposer, et moi j'ai vu dans des groupes comme cela de chrétiens qui partageaient la parole de Dieu, ils ont invité des voisins qui n'étaient pas spécialement croyants et qui ont fait un vrai chemin. Parce qu'il y a une forte quête de sens aujourd'hui, et il y a des gens qui sont capables d'être intéressés, simplement de dire je veux bien qu'on lise ensemble la Bible. Alors, ce ne sera pas un partage entre croyants, mais ce sera déjà peut-être un beau partage humain et profond, parce qu'il y a des passages qui vont toucher la personne. Donc, ce n'est pas forcément impossible. Voilà. Là, je ne vous entends pas. Là, d'ici, je ne vous entends pas. Monseigneur, bonjour. Je suis ici avec beaucoup d'émotion. Je viens de la chef de Pyrénées des Pyrénées centrales, d'un autre diocèse d'une paroisse regroupée de Saint-Maurice, natif d'Aspect, Haute-Garonne. Je suis voisin du général Jean-Louis Georgelin, à qui le président de la République a confié de superviser les travaux de Notre-Dame. C'est un grand honneur pour la Haute-Garonne et pour mon village et pour la paroisse d'Aspect. À
En tant qu'ancien élu, ancien maire de cette commune, et étant présenté aux dernières élections, j'essaie aujourd'hui encore de sensibiliser les responsables, les élus, tout ça, pour que quand même on trouve un lieu correct dans cette Haute-Garonne. Alors les difficultés, j'en passe, c'est très difficile, je souhaiterais repérer dans les portes de l'église, il faut passer à faire tout. Je vous passe tous les détails. Donc j'aimerais bien que, à votre niveau, vous soyez en mesure de soutenir ces initiatives des croyants, des non-croyants, qui souhaitent que ce lieu de culte soit quand même respectable à tout point de vue, parce qu'il faut que les fidèles, ceux qui ne croient pas, puissent rentrer déjà dans la maison de Dieu. Alors, oui, c'est... Je me suis rendu compte parfois que quand il y avait une petite équipe motivée pour justement restaurer l'église, etc., j'ai vu ça dans certaines communes, eh bien, ces petites équipes arrivent à soulever les montagnes. C'est-à-dire qu'elles finissent par y arriver. Alors ça, je vous soutiens tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus de se battre ensemble pour trouver des fonds, pour trouver des autorisations, pour restaurer l'Église, bien sûr, avec les compétences nécessaires et dans le respect de la beauté des lieux, etc. Enfin eh bien, ça soude, ça crée aussi des liens profonds. Et je pense que c'est très beau. Ça peut parfois aussi peut-être aider les gens à retrouver le sens de la foi, de la prière, et à vouloir habiter cette église qu'on a restaurée. Donc je vous encourage tout à fait. Bonjour Seigneur, je voudrais savoir comment le Saint-Père voit l'Église de France, fille aînée de l'Église en général. Quel regard particulier jette-t-il sur elle? Merci. Alors je n'ai pas très bien compris la question là. Pardon. Je répète, comment le Saint-Père voit-il l'Église de France, dont on dit que nous sommes qu'elle est fille aînée de l'Église? Quel est son regard particulier qui jette sur nous, chrétiens de France? Alors, je ne me souviens plus des mots qu'il avait utilisés, mais on avait évoqué cela lors des visites ad limina l'année dernière. Donc moi, je suis allé fin septembre l'année dernière à Rome avec les évêques de la province de Lyon, dont j'étais, et puis il y avait la province de Paris, la province de Clermont et l'évêque aux armées. Le pape a utilisé un terme, mais dont je ne me souviens plus. Le pape a un regard positif sur l'Église de France. Il n'y a pas... En même temps, il est assez lucide, mais il avait utilisé un terme positif pour parler de l'Église de France, mais je ne retrouve plus, il faudrait que je retrouve mes notes. Donc, si vous voulez, le pape, comment dire, il a une vision assez claire de l'ensemble de l'Église universelle, et suivant il voit aussi les difficultés, les problèmes. Mais ça ne l'intéresse pas de juger ou de condamner. Ce qui l'intéresse, c'est d'encourager et justement si vous voulez, si vraiment nous reprenons notre marche dans la foi, si nous sortons de nous-mêmes et si nous sortons de nos canapés, je pense qu'il y a bien des choses qui se décapent toutes seules. Les problèmes de déviation, etc., et les purifications nécessaires, elles sont quand on est inerte, quand on ne bouge pas, quand on est centré sur soi, au lieu d'être centré sur Dieu et sur les autres. C'est de là. Le cœur pur, c'est celui qui, justement, ne se regarde pas lui-même et se tourne vers Dieu et vers les autres.
Et donc, c'est ça à quoi le pape nous encourage l'Église universelle. Hein, c'est vraiment à arrêter de se regarder, arrêter de se lamenter, arrêter de se centrer sur soi et plutôt regarder vers Dieu et vers les autres. Et donc, de ce point de vue-là, le pape François nous dérange. Comme l'Évangile nous dérange, l'Évangile nous dérange. Et ça m'est arrivé personnellement, quelquefois dans mon cheminement spirituel personnel, de dire à Dieu, tu me déranges. Et puis après coup, de lui dire, merci Seigneur pour le dérangement. Voilà. Mais il faut sans cesse, c'est la difficulté, il faut sans cesse sortir de soi. Et donc le pape, voilà, alors il n'est pas venu en France, enfin il est venu à Strasbourg pour rencontrer l'Europe, et plusieurs fois on l'a invité en France, et plusieurs fois il a évincé, il n'a jamais promis qu'il viendrait en France. Mais sa priorité, on le voit bien, ce sont les petits pays, les pays pauvres, etc. Et bon, c'est un choix, je n'ai pas toutes les clés pour cela, c'est un choix qu'il a fait. Bon, là, il vient de nommer cardinal l'archevêque de Marseille. C'est symbolique aussi, c'est-à-dire que Marseille est une ville souvent regardée d'un peu haut, c'est une ville de pauvres, c'est une ville voilà, qui ne fait pas très sérieux. Marseille, ça ne fait pas très sérieux. Et c'est bien qu'il ait osé nommer cardinal l'archevêque de Marseille, qui est en plus une grande pointure. Et donc, mais il veut valoriser, si vous voulez, justement, plutôt ce qui est petit, ce qui est pauvre, et éviter qu'on se prenne trop au sérieux, qu'on se prenne trop la tête. Alors, quelquefois, la France, fille aînée de l'Église, bon, c'est pas prise pour rien du tout. Hein, les Français sont assez fiers d'être Français. Bon. Et donc, c'est bien aussi de faire attention. Et il a le souci vraiment des petits et des pauvres. Bonjour Monseigneur, vous découvrez le diocèse qui a été marqué à l'automne dernier par le congrès de mission qui a témoigné d'une grande puissance de l'Esprit Saint auprès des différents paroissiens, jeunes en particulier. Vous avez certainement des idées sur la suite à donner à ces événements, à toutes les bonnes volontés qui se présentent. L'avantage d'un diocèse comme celui de Toulouse, c'est qu'il y a un riche potentiel humain et qu'il y a des battants. Et donc, voilà, oui, j'ai eu de très bons échos du congrès de mission, mais je crois qu'ils veulent justement revenir, enfin relancer quelque chose à Toulouse, et c'est très bien. Et de fait, le but, c'est de mettre toute la communauté chrétienne, tout le diocèse en état de marche, en état de mission. Encore une fois, c'est quand on s'ouvre aux autres, on se décentre de soi, c'est là qu'on a d'abord les vraies joies. On redécouvre l'enthousiasme. Ça fait quand même quelques années que je suis prêtre et j'ai été frappé parfois par certaines communautés chrétiennes qui avaient perdu l'enthousiasme. Quelquefois, on se demandait si elles n'avaient pas perdu l'espérance. Et je vais même le dire d'une communauté d'un monastère. Je me souviens d'avoir célébré une messe dans ce monastère et je me disais, elles n'ont plus envie de vivre. Elles n'ont plus envie de vivre. Et donc, ce qu'il nous faut à travers ces congrès missions, si vous voulez, mais c'est l'ensemble des communautés, même les communautés les plus pauvres. Si nous avons perdu l'enthousiasme, alors nous allons fermer les portes. Et là, eh bien, il faut que ce qui se passe à Toulouse, ça puisse rejoindre l'ensemble du diocèse et qu'on ait de la joie à être chrétien et la joie de témoigner de Jésus-Christ partout. Voilà. Bonjour, je viens de la paroisse Saint-Zéna et je suis très émotionnée d'être là. Et du coup, ma question est celle-ci. Comment vivre sa foi dans les moments de difficulté? Parce que pas mal de gens, ils étaient croyants, chrétiens, et du jour au lendemain,
Alors c'est vrai que c'est un peu mystérieux, mais nous avons vu des tas de gens autour de nous et dans notre propre famille perdre la foi, enfin apparemment. En tout cas s'éloigner de la prière, d'une pratique, etc. Et donc c'est une grosse épreuve. Alors dans notre entourage, c'est surtout pas par les discours et les injonctions que ça va marcher. C'est par notre propre fidélité humble, par notre écoute, par notre respect des autres et en les aidant quand même à ne pas évacuer les questions existentielles, la question de la mort, la question de l'au-delà, etc., la question du sens de leur vie, ce sont des questions existentielles et il faut essayer de les aider à ne pas évacuer ces questions. Mais souvent, il n'y a que la prière et faire prier aussi vos amis, votre communauté, les monastères, pour qu'ils redécouvrent. Mais on est dans une culture extrêmement corrosive. Et aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, etc., vous avez, nos jeunes sont matraqués par une culture qui les éloigne de la foi. Et donc, alors, il y a la grâce de Dieu aujourd'hui, heureusement, et je le crois. Et cette grâce de Dieu, Dieu s'est engagé avec eux et il ne les lâchera pas. Dieu s'est engagé pour toujours, il ne revient pas en arrière. Et donc, il faut rester dans l'espérance, la confiance et beaucoup prier. Et puis témoigner d'une cohérence, bien sûr, essayer de vivre en cohérence avec notre propre foi. Alors, il y a un service diocésain des formations donc, qui est intégré dans un service plus large maintenant, mais donc, il y a des propositions du service de formation. Et puis, il y a l'Institut catholique aussi, un certain nombre de personnes qui vont suivre des cours à l'Institut catholique. Et il y a l'IERP à l'Institut catholique, qui a une dimension plus pastorale. Et il y a des formations qui sont données. J'ai vu qu'il y avait un des pères là, qui enseigne à l'IERP. Et il y a des formations qui sont données avec une visée pastorale immédiate. Alors en particulier aujourd'hui, donc pour les aumôniers d'hôpitaux, de prisons, il y a une formation nécessaire qui est demandée par l'État. Mais il y a une dimension pastorale à ces formations. Et puis je pense que dans les paroisses, les prêtres proposent quelquefois des formations. Alors, ce qu'il faut, c'est évidemment saisir l'occasion. Alors, je ne peux pas vous donner précisément, mais il faudrait prendre contact avec le service des formations pour avoir les propositions très concrètes qui vont démarrer en septembre ou un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est très important, ne serait-ce aussi d'apprendre à mieux comprendre la parole de Dieu, apprendre à lire la parole de Dieu, à la méditer, mais on a besoin quelquefois de clés. Je pense par exemple au livre de l'Apocalypse, un livre que j'aime beaucoup, mais si vous n'avez pas les clés pour lire l'Apocalypse, vous allez vous y perdre et vous allez cafarder complètement avec toutes les catastrophes. Vous allez déprimer, alors que ce livre est une montée au contraire vers la Jérusalem céleste et nous emmène de lumière en lumière. Mais il faut quelques clés. Bonjour, Monseigneur, je voudrais bien faire le lien entre les chrétiens et la société. Et du coup, en ce moment de réchauffement climatique, je me demande si l'encyclique Laudato Si n'est pas un formidable passerelle justement entre les chrétiens et le reste. Et en plus, ça pourrait être, si on avançait dans cette période
actions qui sont faites pour promouvoir cette encyclique, donc Laudato Si, et générer des initiatives où on pourrait faire le lien avec le reste de la société. C'est sûr que le domaine de l'écologie intégrale est un lieu de dialogue et de contact avec la société. Alors, il y a du travail qui se fait dans le diocèse. Alors, je n'ai pas encore mesuré très concrètement moi, mais je pense qu'il y a des paroisses qui ont dû s'inscrire au label Église verte. Et on le voit bien avec la crise énergétique aussi qui se précise, qu'on aura tous à faire des efforts de sobriété, la sécheresse aussi par rapport à l'eau. Donc, le président de la République disait que voilà, nous sortons d'une période d'abondance et donc il va nous falloir réapprendre à économiser, à être plus sobre, plus attentif effectivement et développer une culture d'écologie intégrale. On a travaillé ça aussi entre évêques avec un certain nombre de délégués des diocèses, mais il y a encore un énorme chantier à faire. Alors concrètement, dans le diocèse de Toulouse, c'est encore un dossier que je n'ai pas ouvert personnellement. Je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais je n'ai pas encore très précisément. Mais aujourd'hui, en tout cas, oui, c'est une question importante. Je pensais... J'étais mardi au village de François et je pensais à cette figure de saint François d'Assise qui, par un choix radical de pauvreté et par son union au Christ, a été un homme profondément réconcilié avec la nature, au point qu'il pouvait parler aux oiseaux, il pouvait aller à la rencontre d'un loup terrible, etc. Mais il était tellement désarmé intérieurement, libéré de toute forme d'agressivité, que du coup, on retrouvait comme une communion naturelle avec l'environnement et avec les animaux. Et ça, c'est arrivé chez plusieurs saints. Et voilà, donc il y a aussi ce travail intérieur. Pour nous ne pouvons pas dissocier écologie et conversion à Jésus-Christ. Et donc, il faut parler d'écologie intégrale. Mais c'est sûr que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je vois aussi par rapport aux consignes que pouvaient me donner mes parents quand j'étais petit, et la manière, enfin voilà, ne laisse pas couler le robinet, etc. Ne gaspille pas l'eau. Et petit, on était éduqués à cela. En plus, mes parents avaient vécu au Maroc aussi, donc ils savaient combien il fallait être attentif à la question de l'eau. Ce sont des réflexes qu'il nous faut réapprendre aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup qui s'y lancent, et moi j'avais été impressionné aussi à Grenoble par des jeunes familles, des jeunes couples, qui avaient fait des choix assez radicaux dans leur vie quotidienne par rapport à cela. Bonjour Monseigneur. Alors je viens de la commune du diocèse de la Martinique, je suis pour quelques jours chez vous. Alors c'est une constatation que j'ai faite avec le Covid. Les églises ont été un peu désertées et surtout quand les personnes qui ont perdu des membres de leur famille, un membre ou plusieurs membres des fois de leur famille. Alors tous ceux qui ont été connectés avec Catégo, ils ont la messe tout, mais les autres, la foi est devenue froide. Donc, comment faire pour pouvoir récupérer tous ces membres? Oui. C'est une réelle question. Moi, j'ai pensé que le Covid avait été un accélérateur, un révélateur et un accélérateur des évolutions et des situations. Je pense qu'un certain nombre ne reviendront pas. Certains, parce que finalement, ils trouvent que la messe à la télé, ça leur suffit. Au moins, ils ne sont pas dérangés, il n'y a pas d'enfants qui hurlent, etc. Mais c'est catastrophique, parce que ce n'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne déconnectée de la communauté, ce n'est pas possible.
Mais ça dit quelque chose justement de cet assoupissement de la foi, de ce manque d'enthousiasme qui fait qu'on ne bouge plus. Autrefois, on faisait des pèlerinages. Aujourd'hui, vous avez des gens, j'ai un petit neveu là qui est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez des croyants et des non-croyants qui font des kilomètres et des kilomètres à pied. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est plus difficile. Alors, heureusement, il y a les PLVTT, ils ont fait des kilomètres en vélo. Alors là, il y a de l'enthousiasme, je peux vous assurer. Hein, j'étais à la fin de celui du mois de juillet. Mais donc, après, c'est à nous d'évangéliser, c'est à nous d'aller à la rencontre. Vous savez, quand j'étais curé de paroisse en Provence, j'avais une vieille dame, qui venait tous les dimanches à la messe de 8 heures. Alors, quand il y avait des changements d'horaire, elle se trompait un peu, et elle venait 1 heure avant, elle ne comprenait pas pourquoi l'église était fermée. Bon. Cette dame très fidèle. Un jour, je ne la vois plus. Je demande aux autres paroissiens, vous savez où elle habite, cette dame? Je ne la vois plus là, depuis quelque temps. Vous savez où elle habite? Personne n'a pu me dire où elle habitait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi cette communauté chrétienne où on ne se connaît pas? Il y a une femme qui ne disparaît, sans doute parce qu'elle est malade ou trop âgée ou quoi que ce soit, et personne n'a pu me dire où elle habitait. Mais c'est quoi ça? C'est du supermarché religieux? C'est pas l'Église. Et donc, il nous faut aller à la rencontre, nous tenir informés les uns des autres. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir à l'Église, bien sûr. Hein. Mais voilà, si nous nous accompagnons les uns les autres, ben, je pense que déjà, ça sera plus joyeux, plus vivant. Mais c'est une grosse question, oui. On ne peut pas laisser comme ça nos frères partir sans s'en inquiéter, sans en souffrir. Je pense qu'il va être 11h15. Est-ce qu'il y a une ultime question, brève? Il y a... Ah. Oui. Et je trouve ça infiniment triste. On n'ait plus ce feu qui nous pousse. Et le feu actuellement, c'est peut-être ça a démoli beaucoup de choses. Notre pauvre Église est en train de se démolir. Alors, la configuration du diocèse de Toulouse fait qu'il y a une énorme métropole et puis un sud plus défavorisé. Et c'est une grande question. Alors, en Isère, il y avait toute une partie de rural, et aujourd'hui, le rural est défavorisé à tout point de vue, sur le plan humain, économique, etc. Et donc, comment refonder l'Église en rural aujourd'hui? Ça, c'est pour moi une question. On avait commencé à essayer d'y travailler à Grenoble, et je pense qu'il faut y travailler ici. Comment refonder? C'est quoi être Église de Jésus-Christ dans le contexte actuel, dans notre rural? Et donc, comment faire des communautés chrétiennes quand il y a la dispersion dans les villages? Vous avez 2 chrétiens dans tel village, vous en avez 3 dans un autre, etc. Comment faire une communauté chrétienne? Je n'ai pas de solution, mais je pense qu'il faut que nous cherchions, que nous demandions au Seigneur comment être Église et comment justement soutenir là où il y a de l'enthousiasme, etc., comment le soutenir, comment permettre aux chrétiens de ne pas baisser les bras,
c'est une question qu'il faut qu'on travaille, effectivement. On ne peut pas se contenter de laisser les choses tomber petit à petit. Mais c'est pas simple comme question. Alors à Grenoble, en Isère, j'avais essayé de nommer, par exemple, j'avais nommé une personne qui était une vierge consacrée. Je l'avais nommée en mission de rencontre, en mission de visitation. Donc elle est partie habiter dans un village du rural en Isère, et sa mission, je lui ai demandé d'aller visiter les gens. D'aller visiter les gens, gratuitement. Je pense qu'il y a... En tout cas, il faut réfléchir, il faut travailler ça. Parce qu'effectivement, je vois bien ce décalage, ce contraste entre Toulouse et puis le sud, le Comminges. Voilà.